L'ubérisation, un modèle si parfait? Depuis l'émergence de l'entreprise Uber en 2011 et son modèle de travailleur indépendant, les acteurs publics et privés alertent sur le danger de l'ubérisation de la société. En se passant de salariés au profit de travailleurs indépendants, l'ubérisation semble être la solution miracle pour des entreprises en mal de flexibilité. À l'instar d'Uber, les exemples de succès sont nombreux. En France, la livraison de repas à domicile a connu une croissance spectaculaire grâce à l'emploi d'auto-entrepreneurs. Après l'apparition de nombreux acteurs, le marché se structure et contribue à faire croître le chiffre d'affaires des restaurateurs inscrits sur ces plateformes. Pourtant, l'échec d'une start-up de la Silicon Valley l'année dernière a fait apparaître certaines failles. HomeJoy avait été lancé pour ubériser le ménage à domicile. Après avoir levé 40 millions de dollars, l'entreprise a dû fermer ses portes. Mais pourquoi? Raison numéro 1, lorsque des travailleurs indépendants sont sollicités uniquement par la même entreprise, un lien de subordination se crée. Ils peuvent en devenir salariés, surtout si cette entreprise leur impose une tenue et un outil de travail spécifique. Ainsi, le modèle Uber s'expose à des classes actions aux USA. En France, l'URSSAF a déclaré vouloir requalifier les travailleurs d'Uber en salariés et en Angleterre, la justice a sommé Uber de faire de même. Raison numéro 2, une fois le contact établi avec les clients, les travailleurs indépendants peuvent proposer directement leurs services, empêchant ainsi la start-up de faire des profits. Dernière raison, pour devenir scalable, c'est-à-dire pour pouvoir se développer rapidement à grande échelle, une start-up doit dépenser énormément de fonds. Ainsi, les premières années, ce type d'entreprise doit proposer ses services à perte pour s'imposer comme le leader du marché. Au troisième trimestre cette année, Uber accusait un déficit de 800 millions, alors que son chiffre d'affaires était de 1,7 milliard. Car dans la plupart des pays, le prix versé par les clients est inférieur à celui touché par les chauffeurs. Une fois ces startups devenues leaders, leurs prix vont augmenter pour assurer la rentabilité et récompenser les investisseurs, comme c'est déjà le cas en France. Uber risque de devenir beaucoup moins attrayant pour les travailleurs indépendants. Le modèle de l'ubérisation ne paraît pas être aussi parfait qu'il n'y paraît, et les classes actions, ainsi que les changements réglementaires en cours dans tous les pays, risquent de rendre ce modèle moins attractif qu'à ses débuts.